Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voici un développement construit sur le 6e chapitre en histoire. Le monde durant la guerre froide, 1947 à 1962. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, présentez la crise de Berlin et ses différentes étapes. Je vais vous donner la réponse en deux versions, une longue et une autre courte. Mais avant de commencer le développement construit, examinez ces images récapitulant les étapes de la crise de Berlin. Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont répartis le territoire allemand en 4 zones d'occupation, chacune étant sous la responsabilité d'un pays. En regardant la carte ci-contre, on peut voir comment Berlin est divisé et réparti entre les 4 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Ici, à gauche, une image du pont aérien de Berlin fourni par les Alliés occidentaux. Au centre, le mur de Berlin érigé en 1961, et à droite, le tracé du mur après sa chute en 1989. Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. Pour la version longue, on commence par l'introduction. La crise de Berlin, qui a duré plus de 4 décennies, a été l'un des moments les plus intenses de la guerre froide. Elle a marqué une période de tension géopolitique entre l'Est et l'Ouest, laissant une ville autrefois unifiée divisée par un mur gigantesque. Quels sont les principaux événements qui ont marqué cette crise? Tout d'abord, nous examinerons la situation de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous étudierons le blocus de Berlin. Enfin, nous aborderons la construction du mur de Berlin et ses conséquences. Tu sautes une ligne. La première partie sera: en 1945, l'Allemagne était en ruine après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Le pays était occupé par les forces alliées victorieuses, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Ces vainqueurs se sont répartis le territoire allemand en 4 zones d'occupation, chacune étant sous la responsabilité d'un pays. L'Union soviétique a pris le contrôle de la zone Est, tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont occupé respectivement les zones Ouest, Sud et Sud-Ouest. Cette division territoriale a eu des conséquences significatives pour l'Allemagne, tant sur les plans politiques qu'économiques. En effet, elle a engendré des tensions et des rivalités entre les occupants. Face à cette situation, l'Allemagne était confrontée à d'énormes défis de reconstruction et de réconciliation après la guerre. La tâche de reconstruire le pays était donc immense pour les 4 puissances occupantes. Le pays était en grande partie dévasté et la population souffrait de la faim et de la pauvreté. Les Soviétiques ont adopté une approche plus autoritaire et centralisée dans leur plan de reconstruction, tandis que les autres puissances ont opté pour une approche plus démocratique et décentralisée. Cela a souvent créé des divergences idéologiques et des tensions entre les occupants, freinant ainsi les progrès dans la reconstruction de l'Allemagne. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera: face à cette situation, et dans le but de contrôler la ville de Berlin, divisée entre la République démocratique allemande, RDA, et la République fédérale allemande, RFA, le blocus de Berlin a été mis en place en 1948 par l'Union soviétique. La RDA, soutenue par l'Union soviétique, souhaitait empêcher la RFA et les puissances occidentales de ravitailler Berlin-Ouest, qui était situé au cœur de la RDA, tentant de forcer les Alliés occidentaux à abandonner leur secteur de la ville. Pendant 11 mois, les approvisionnements vitaux tels que la nourriture, les médicaments et le carburant ont été bloqués, plongeant la population dans une période difficile connue sous le nom de « blocus de Berlin ». Pour contourner cette situation, une opération audacieuse a été lancée par les puissances occidentales, connue sous le nom de « pont aérien de Berlin ». Des milliers de tonnes de fournitures ont été acheminées par avion pour approvisionner la population de Berlin-Ouest en nourriture et en fournitures essentielles, démontrant ainsi la détermination des Alliés occidentaux et leur refus de se plier aux exigences soviétiques. Ce pont aérien a duré près d'1 an et a été un succès, permettant de contourner le blocus soviétique et d'assurer la survie de la population de Berlin-Ouest. Finalement, face à l'échec du blocus,
L'Union soviétique a levé le blocus en 1949. Tu sautes une ligne. La troisième partie sera: en dépit des efforts pour résoudre la crise, les tensions entre l'Est et l'Ouest ont continué de croître. Finalement, en 1961, le gouvernement est-allemand a ordonné la construction d'un mur à travers la ville de Berlin, divisant ainsi physiquement la population et empêchant les Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest. Ce mur, qui s'étendait sur plus de 160 km et était constitué de barbelés, de clôtures et de sections bétonnées, est rapidement devenu un symbole de la division de l'Allemagne et de la guerre froide. Il a également renforcé la surveillance militaire et provoqué des pertes humaines tragiques pour ceux qui tentaient de le franchir. En effet, la construction de ce mur a été motivée par plusieurs raisons. Tout d'abord, le mur a été érigé pour empêcher la fuite des citoyens est-allemands vers l'Ouest. Le gouvernement est-allemand craignait une perte de main-d'œuvre qualifiée, ainsi qu'une diminution des revenus provenant des taxes et des droits de douane. En outre, la construction du mur visait également à empêcher l'infiltration d'espions et d'agents occidentaux en Allemagne de l'Est. Le mur de Berlin a eu d'importantes conséquences sur la population allemande. Les familles ont été séparées et de nombreux Allemands de l'Est ont été privés de leur liberté fondamentale. De plus, le mur a renforcé la division idéologique entre l'Est communiste et l'Ouest capitaliste, contribuant à l'intensification de la guerre froide. Sur le plan international, la construction du mur a provoqué des tensions entre l'Union soviétique et les pays occidentaux, notamment les États-Unis. La réaction internationale à la construction du mur de Berlin a été vive. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont condamné cette action et ont soutenu l'Allemagne de l'Ouest. De nombreuses protestations ont eu lieu, tant en Allemagne qu'à l'étranger, pour demander la destruction du mur. La construction du mur a également été critiquée par de nombreux intellectuels, artistes et politiciens, qui ont dénoncé cette violation des droits de l'homme. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: nous avons vu les événements majeurs qui ont marqué la crise de Berlin. Cette période tumultueuse de l'histoire allemande, caractérisée par la division militaire, le blocus et la construction d'un mur gigantesque. Toutefois, en 1989, le monde a été témoin d'un événement décisif, la chute du mur de Berlin. Ce moment historique, qui a été précédé par des manifestations populaires massives et des pressions internationales, a finalement conduit à la réunification de l'Allemagne. Cette chute est devenue un symbole de la fin de la guerre froide et d'une ère de changements radicaux dans les relations internationales. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Et voici le développement complètement rédigé en version longue. Et voilà la version courte. Mettez la vidéo sur pause et lisez attentivement cette version. Et voici le développement complètement rédigé en version courte. À bientôt.